Le stress. Aujourd'hui, tout le monde connaît le stress, on sait c'est quoi le stress, tout le monde en vit du stress, ça fait partie de notre société, ça fait partie en fait de la vie en général, ça a toujours existé. C'est normal de vivre du stress, c'est hyper normal, c'est juste qu'à un certain niveau, ça peut devenir dangereux. Voyons tout d'abord c'est quoi la définition du stress. Donc, stress. Nom masculin, mot anglophone. Ensemble de perturbations biologiques et psychiques provoquées par une agression quelconque sur un organisme. Il y a une autre définition encyclopédique, si je comprends bien le truc. Le stress est déclenché par le cerveau, qui stimule la sécrétion de corticoïdes et d'adrénaline par les surrénales. Il s'ensuit une activation générale non spécifique, physique et psychique, favorable à la défense de l'organisme. Cependant, un stress intense ou prolongé serait source de divers troubles, anxiété, fatigue, ulcère gastrique, angine de poitrine, eczéma, etc., etc. Donc si on y va en fait avec une définition encore plus simple de c'est quoi le stress, c'est une réaction biologique d'adaptation. Donc le stress, c'est la réaction du corps et du mental face à quelque chose qui fait en sorte qu'on va s'adapter à la chose. Comment le corps réagit au stress? Quels sont les signes physiques qu'on vit du stress? Premièrement, on va avoir les muscles qui vont se tendre. Tout le corps va se crisper dans le but, en fait, de soit combattre ou de fuir. Ensuite, il va y avoir une accélération du rythme cardiaque. Le cœur va battre beaucoup plus vite que la normale, ce qui va conséquemment élever la pression artérielle. Et aussi, le sang va se placer à des endroits stratégiques dans le corps, dans le but justement de combattre ou de fuir. Et tous ces symptômes-là sont tout à fait corrects, tout à fait normaux. Il n'y a pas de danger à ces symptômes-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de relâchement. Ce qui est très important quand on vit du stress, c'est qu'il y ait une phase de stress et après de relâchement. S'il y a un relâchement, tout est correct, tout est beau, sous contrôle. Le problème, en fait, réside principalement quand le stress va être très répétitif ou s'il se prolonge. Voyons maintenant les causes du stress. Pourquoi on vit du stress? Qu'est-ce qui nous rend stressés dans la vie? Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il va y avoir autant des causes positives et d'autres plus négatives. On a les causes associées à la nouveauté. On va parler de déménagement, donc de nouvelle école, de nouveau travail, un nouvel environnement. Par rapport au travail, on a aussi des promotions qui peuvent être stressantes, aussi une perte d'emploi, bien sûr. On peut parler aussi de nouvelles fréquentations, que ce soit amoureux ou non. Ensuite, dans un côté un peu plus intense, on peut penser aux menaces, aux dangers pour la vie. On parle alors d'agression, d'attaque, de guerre, d'accidents, de catastrophes naturelles. On a aussi mille et une expériences de vie qui vont venir nous causer un stress, que ce soit encore une fois positif ou négatif. On peut parler de grossesse, de maladie, de mariage, de séparation, de deuil, d'opération, de traumatisme. Et on vit du stress aussi à tous les jours. Dans la vie quotidienne, il y a plein d'éléments stressants. On peut penser au travail, au trafic pour se rendre au travail, aux employeurs, aux employés, aussi aux enfants, au conjoint ou à la conjointe, aux tâches ménagères. Bref, il y a vraiment beaucoup de causes au stress, énormément. Cette liste était non exhaustive, bien sûr. Ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est quels sont les points communs entre toutes ces causes. Les causes du stress, en fait, sont extérieures à nous,
Elles sont pas à l'intérieur de nous, c'est vraiment des choses à l'extérieur de nous. Et le problème, qu'est-ce qui arrive, pourquoi on est stressé par ces choses-là, c'est qu'on les laisse nous affecter, on les laisse prendre notre pouvoir, on leur donne notre pouvoir. Et qu'est-ce qui arrive si on les laisse trop prendre le contrôle de notre vie, si on reprend pas notre propre pouvoir en fait, eh bien, il va y avoir mille et une conséquences. Par exemple, on peut avoir beaucoup de tension musculaire, que ce soit dans le cou, les épaules, le dos, n'importe où. Ensuite, on va avoir des maux de tête, voire des migraines, une fatigue souvent persistante. On va avoir une tendance souvent plus frileuse. On va avoir aussi des problèmes souvent de digestion. Des fois, on peut avoir plus d'appétit, donc on va plus manger, et ce qui peut faire en sorte qu'on va prendre du poids. Et le stress va sécréter cette hormone qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, si on en a trop longtemps, trop souvent, qu'est-ce que ça fait? Mais ça vient élever la pression artérielle. Ensuite, on va avoir aussi des effets, des conséquences au niveau émotionnel. On va se sentir beaucoup plus agité, beaucoup plus irrité plus rapidement. On va avoir de la misère à prendre des décisions. L'inquiétude va se ressentir beaucoup plus souvent, va se sentir anxieux. On va être en manque de joie, se sentir mélancolique, peut avoir une baisse de libido aussi, une difficulté à se concentrer, une estime de soi qui s'affaiblit. On peut même aller jusqu'à la dépression. Enfin, le stress a des conséquences aussi au niveau du comportement. Donc, on va avoir souvent une perception plus négative de la vie, des choses, du quotidien, de n'importe quoi. On va être plus désorganisé. Les relations interpersonnelles et de travail aussi vont être plus ardues. On va avoir des difficultés en fait relationnelles. On va avoir tendance à s'isoler, être de plus en plus absent. On peut aussi penser à des abus de télévision, de lecture ou de consommation, de distraction qui nous font sortir de notre routine qui est stressante. Et on peut penser bien sûr à toute la consommation d'alcool, de cigarettes, de drogue, de bonbons, de chocolat, de café, toutes ces choses-là, ou de malbouffe, toutes ces choses-là qui ne sont pas bonnes pour notre santé, qui vont venir combler un certain vide, qui vont venir nous relaxer sur le coup, mais que sur le long terme, ça ne sera pas très très bon. Mais bon, ce qui est le fun, c'est qu'on a plein d'exercices, plein de techniques pour vivre avec le stress, pour mieux gérer le stress, pour apprendre à déstresser, relaxer au quotidien. On parle bien sûr ici de faire plus d'activité physique, d'apprendre des techniques de relaxation, des techniques de respiration, faire de la méditation, faire du yoga. Aussi apprendre à mieux gérer son temps, donc réorganiser son horaire, dégager son horaire, se donner plus de temps libre. Aussi prendre du temps pour soi, c'est super important, prendre du temps pour soi. Bien s'entourer de personnes positives, de personnes pas stressées ou pas trop stressées. Avoir une saine alimentation, bien sûr, c'est super important. Et aussi la pensée positive. Je pense qu'on n'en parle pas assez de ça. Bref, il y a plein de trucs pour apprendre à mieux composer avec le stress et je vous invite sur ce à vous abonner à la chaîne de Yoga et Tralala pour ne pas manquer les prochaines vidéos de gestion de stress. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous envoie plein d'amour, de paix, de relaxation et de plaisir. C'est important le plaisir. On se dit à une prochaine fois. Bye!